Alors, Bezat Hashem, on continue dans les explications de notre compte sur l'infirme, Bezat Hashem. Donc on avait vu, on était sur le principe du cercle du tzaddik dans lequel ses élèves étaient protégés de tout le mal par le fait qu'ils se trouvaient dans le cercle de Rabbi Shimon, dans le cercle des tzaddikim. Alors, dans l'explication d'après, il dit Va'alach oto hachacham va'asa igul sevivotam shelo yuchal shum adam litkarev elehem. Il a été le tzaddik, il a fait un cercle autour d'eux, de manière à ce que personne ne puisse se rapprocher d'eux. Eigula gana she yatsa zaken sevivam huwa emuna. Quel est le cercle protecteur qu'a créé le tzaddik autour d'eux? C'est le cercle de la emuna. C'est ça qu'il a créé autour d'eux. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il donne de la emuna. C'est-à-dire que comment il protège les gens qui se rapprochent de lui, qui sont attachés à lui, par le fait qu'il leur donne de la emuna. Comme on l'avait vu, qui est écrit la emuna qui t'entoure. La emuna qui t'entoure, c'est-à-dire cette emuna qui est autour de toi. Et Rabbeinu il dit dans la Torah 18, dans l'Écoute Moran, que la emuna, en fait, elle nous protège de manière à ce qu'il n'y ait pas de charon af, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rigueur sur nous. C'est-à-dire le fait que maintenant on est dans le monde de la Emouna, c'est-à-dire on est en confiance avec Hachem, ça fait que ça enlève la rigueur, toute rigueur qu'il peut y avoir sur nous. Puisque du moment où on est en confiance avec Hachem, ça veut dire que toute notre façon d'être, elle n'a que de rapport avec Hachem, elle n'a pas autre chose. C'est-à-dire on n'est pas du tout sensible à autre chose, on n'est pas intéressé par autre chose. La seule chose qu'on veut, c'est vivre avec Hachem, comme Rabbeinu il rapporte que David Ameler il dit voilà, moi la seule chose que je veux, c'est être dans la maison d'Hachem tout le temps. Alors être dans la maison d'Hachem, être dans la tente de Moshe Rabbeinu, ça protège de toute la rigueur qu'il peut y avoir dans le monde, dans ce monde-là et dans l'autre. Comme on dit que le José de Lublin, il avait un monsieur dans sa communauté qui était très attaché à lui, que chaque chose qu'il avait besoin, il demandait toujours au José pour chaque chose. Et le José est décédé, et quelque temps après, ce monsieur aussi, il est décédé. Et quand ce monsieur est décédé, donc c'était pas quelqu'un qui était d'un niveau d'engagement avec Hachem très élevé, mais il était attaché au José de Lublin. Donc quand on lui a demandé de passer devant le tribunal pour juger toutes ses actions, alors lui il a dit moi toute ma vie j'ai toujours demandé tout au Rav, au José de Lublin, voilà, c'est par rapport à lui que je vis. Alors il a dit moi je ferai rien si on demande pas d'abord à mon Rav quoi faire. Donc il a insisté. Et du tribunal d'en haut, on a dit bon, s'il veut voir son Rav, il a le droit et on ne peut pas l'empêcher. Alors ils l'ont emmené chez le José de Lublin, dans le Gan Eden, et il a dit Rav, voilà ce qui le tribunal il me demande telle chose.
Alors le José de Lublin, il a dit, écoute, maintenant tu es là avec moi, alors reste là, c'est tout. Alors il a gardé à côté de lui, c'est tout. Il n'y avait pas de, il y avait pas, c'était terminé. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien eu du tout. Parce que le fait que maintenant il était engagé avec lui, il était attaché à lui, il était en confiance avec lui, ça fait que le José, il a pu agir pour lui. Donc le Nyan de l'Aïmouna, c'est quelque chose qui nous protège. C'est pas que le fait qu'on a l'Aïmouna, on a confiance dans Hachem. Alors ça amène des miracles, des délivrances, des choses extraordinaires. Mais à part le côté bénéfique de l'Aïmouna, dans le fait que ça délivre de beaucoup de problèmes dans ce monde, c'est une protection. C'est-à-dire que maintenant, on est, c'est un référencement. C'est-à-dire que c'est, comme on dit, les intouchables. C'est-à-dire que c'est des gens qui deviennent intouchables par le fait qu'ils sont engagés dans la Emouna avec Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, cette Emouna, elle les rend complètement protégés. C'est-à-dire, il n'y a aucune force du mal qui peut les accuser, qui peut les juger. Tout est alloué dans la Emouna, tout dépend de la Emouna. Donc, Rabbeinu l'a beaucoup insisté sur ça. Rabbeinu l'a beaucoup insisté sur ça. Il a beaucoup demandé à Rabbi Nathan d'écrire sur la Emouna. Parce que la Emouna, si vous voulez, c'est ce qui amène l'adoucissement, l'adoucissement total de la rigueur. Comme c'est écrit que la Géoula, elle viendra que par le fait qu'on va avoir de la Emouna. Donc lui, ce sage-là, ce tzaddik, il a tracé un cercle de manière que personne ne puisse s'approcher de sa famille. Alors comme on a dit, c'est-à-dire que maintenant sa famille, elle fait partie de ce cercle-là. Et dans ce cercle-là, il y a une protection totale. Amen, Bezat Hashem, Yonatan, Leviathan, Ashrenu. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce cercle-là, il y a une protection totale, c'est-à-dire c'est un paradis à l'intérieur de ce monde. C'est-à-dire on peut vivre dans une bulle de Emouna, dans une bulle de connexion avec Hachem, qui soit en dehors de toute la logique et de toute la rigueur de ce monde. Donc ça, c'est la meilleure protection qui est, c'est de rentrer dans la Emouna, de rentrer dans le cercle des tzadikim. Alors maintenant, Yeshilan, il y a un arbre, Sheim Haya Oto Ilan Nishka, Lo Enishar Milashedim Klum. Il y a un arbre que si cet arbre-là, il était arrosé, alors il ne serait rien resté de ces démons. Ces démons, ils auraient été détruits s'il y avait cet arbre-là. Alken omdim yom valayla meitanu shechofrim venam manichim maim leailan. Alors il y a des démons qui se tiennent jour et nuit, qui creusent de manière à ne pas laisser l'eau s'approcher de l'arbre. Ilan meramez bederech klal le Torah Gdosha et Tzraim. Alors en général, quand on parle de l'arbre, on parle de l'arbre de la Torah qui s'appelle Etzraim, l'arbre de vie. Ki Etzraim she'akol ba, parce que c'est l'arbre de la vie dans lequel tout se trouve. Ki kol ha-segulot, parce que maintenant toutes les ségoulottes qu'il y a, Gnuzim beTorah Gdosha, elles sont cachées dans la Sainte Torah. C'est-à-dire elles se trouvent dans la Sainte Torah, comme Moshe Neemar, ala osek baTorah, asher pirio iten beito, comme on a vu dans le premier conte, au début du conte de l'infirme, que Rabbeinu dit que ce conte-là, on peut voir une allusion dans les psaumes, dans le premier psaume de Tehilim,
Asher pirio yiten beito, qu'il donnera son fruit dans son moment. Va eleu lo ibol, et ses feuilles, elles vont pas du tout se faner. Vechol asher yaase yatzliach, et tout ce qu'il va faire, il va réussir, Bezrat Hashem. Ve'elu klipot, maintenant ces klipot, ces démons-là, chofrim tamid sevivot ha'etz liyavsho. Elles sont tout le temps en train de creuser autour de cet arbre pour essayer de le dessécher. Kiim yashku ha'etz ve'ilana achayim yifrach. Parce que si maintenant ils arrosaient ce fruit-là, et que cet arbre-là, et que l'arbre de vie commençait à fleurir, itapshuhem, c'est eux qui vont se dessécher. Velo ishaer mehem klum, il va rien rester de tous ces démons-là. Lachen nikasim hem etzot de tarbulot kolazman, yom valayla. C'est pour ça que les démons, tout le temps, ils sont en train de chercher, des comment faire. Comment tuer cet arbre, comment dessécher cet arbre pour le tuer. Aval keshem magim sevivot haetz, azhu noten tzahaka. Maintenant, quand il s'approche de l'arbre, alors l'arbre il commence à hurler. Chez Zeprinat zahakat moshel baksilim. C'est-à-dire que comme c'est écrit le cri de celui qui dirige, le cri dans les fous, c'est-à-dire que quand maintenant il y a de la folie, alors il y a un cri qui sort, et donc ils se sauvent, mirov pachad, c'est-à-dire tellement ils ont peur qu'ils se sauvent. C'est que en fait il y a une protection que on peut pas atteindre la Torah d'une manière à ce qu'elle soit complètement effacées. C'est-à-dire même si les forces négatives, elles attaquent la Torah en général, elles attaquent la Torah qu'il y a dans chacune d'entre nous, il y a toujours au fond une protection. C'est-à-dire que Hachem, il a fait que au-delà de toute logique, de toute comme on dit, de tout challenge, c'est-à-dire de toute expérience logique et lutte logique, il y a une protection divine pour ceux qui ont la Emouna. C'est-à-dire que celui qui a la Emouna, jamais on pourra le détruire en fait, parce que la Emouna c'est l'éternité, c'est la Nitzriyut. C'est-à-dire celui qui a la Emouna, même s'il se passe avec lui ce qui se passe, mais il y a toujours une zone de protection, que arrivé à cet endroit-là, il y a un cri, c'est-à-dire l'arbre de vie qui crie et qui fait sauver les démons en fin de compte. Même si les démons ils ont réussi à arriver jusqu'à la personne, c'est-à-dire à empêcher la personne d'étudier, de prier, de faire ce qu'elle a à faire, en fin de compte il va y avoir une protection de la Emouna qui va arriver. וביקש מלך השדים מהזקן שהניחו להיכנס לשם. Maintenant le roi des démons, il a demandé au tzaddik de le laisser rentrer. ופתח להם, le tzaddik, il a laissé rentrer le roi des démons. כי עצם הדבר שביקש מהזקן להכניסו, זוהי הכנעה. Parce que maintenant, le fait même que le roi des démons, il demande au tzaddik, s'il te plaît, laisse-moi rentrer, ça même, c'est une soumission c'est une soumission, c'est-à-dire de la part du roi des démons. Normalement, le roi des démons, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il va demander? C'est le roi des démons, c'est-à-dire qu'il a une puissance, il a une force de destruction énorme. Mais quand il voit maintenant que par rapport au tzaddik, il ne peut rien faire du tout, alors il lui a demandé gentiment, il lui a dit de le laisser rentrer. Alors le tzaddik, il a laissé rentrer.
Alors quand maintenant le côté négatif, il se soumet, il vient devant le côté positif, devant la Gdusha, et il se soumet à la Gdusha, Azalo nimna tzadik mleachniso etzlo. Alors le tzaddik, il ne l'empêche pas de rentrer chez lui. Et à ce moment-là, quand il le fait rentrer chez lui, le tzaddik, il ne le fait pas rentrer pour avoir un invité et lui donner quelque chose. Il le fait rentrer pour, en fait, lui enlever absolument toute la vitalité qu'il a pu avoir, comme Rabbi nous dit dans l'écoute Moharan. C'est pour ça qu'on voit qu'après, en fait, le roi des démons, il lui donne le livre, le registre, où il y a tous les noms de tous les démons. Donc on voit que non seulement il s'est soumis, mais après, tout son système, c'est-à-dire tout son fonctionnement, comment il fonctionne, tous les démons, avec tout le registre de tous leurs noms, de toutes les familles des démons, etc. Il lui donne tout ça au tzaddik. C'est-à-dire que il a, en fait, après le tzaddik, il arrive à gérer même le côté des démons. Même ça, le tzaddik, il le gère. C'est-à-dire même les démons, ils peuvent rien faire. C'est-à-dire que une fois que maintenant ils ont essayé de faire du mal au tzaddik, et ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas rentrer, qu'il était protégé complètement, qu'il avait un cercle et qu'ils étaient intouchables, lui et les gens qui étaient avec lui, alors il s'est soumis. Il s'est soumis parce que quand même, c'est quelque chose d'étonnant de voir un être humain comme ça, comme le tzaddik qui vient et qui dit qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur du roi des démons. Alors le roi des démons se soumet à lui. En fait, c'est un affrontement qui se passe au niveau de l'attachement de la personne à la Gdusha. C'est-à-dire quand le tzaddik, comme Rabbi Nathan il a dit, comme celui qui a jamais goûté au mal de sa vie, donc il n'a pas peur du mal. Il n'a pas peur du mal. Donc non seulement il n'a pas peur du mal, mais c'est le mal qui va avoir peur de lui. Et après il se soumet complètement. C'est-à-dire que parce que en fait le côté négatif, le côté des démons, c'est quelque chose d'imaginaire complètement. C'est basé sur de l'imagination, c'est pas basé sur de la réalité. C'est-à-dire le côté négatif, il n'est pas basé sur de la réalité. Il est basé sur le manque de développement du bien. C'est-à-dire le fait que le bien ne s'affirme pas. Alors le côté négatif, il profite de ce manque de confiance, de ce manque d'affirmation du bien pour s'introduire et profiter de ça. Mais si maintenant il voit que le côté positif est fort et il se maintient dans sa position, alors il se soumet à lui. Parce qu'en fait, s'il ne se soumet pas à lui, il va être détruit complètement. Comme il lui dit le tzaddik, il lui dit, tu sais, moi j'ai pas peur de toi, mais si je veux, toi tu vas avoir peur de moi. Et à ce moment, il commence à prier, et il y a des éclairs, il y a du tonnerre, etc. Et les démons, ils voient qu'ils vont être détruits. Donc à ce moment-là, les démons, ils se soumettent et ils jouent le rôle de la soumission pour rester qu'il reste quelque chose d'eux, sinon on va être détruit complètement. Donc ça, si vous voulez, c'est un affrontement que le tzaddik il a avec les forces négatives, qu'en fait il arrive après une maîtrise totale des forces négatives. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va les détruire, c'est qu'il va les utiliser, il va prendre d'eux tout ce qu'ils ont pu voler, comme on a vu dans l'infirme, c'est-à-dire il va à l'endroit des voleurs. Il récupère tout ce qui a été volé à lui et tout ce qui a été volé à toute l'humanité. Il récupère absolument tout ce qui a été volé à chacun, à chacune, que tout va être rendu. Chaque fois qu'il y a eu un problème où l'Yetzer Hara il a attaqué,
il a attaqué quelqu'un, il a empêché de faire quelque chose. Tout ça, ça va être remboursé. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où il va falloir que tout ce qui a été pris, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été spolié, il va falloir le rendre. Et ça se fait de façon automatique quand les forces négatives, elles voient la puissance de, 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 de la, du tzaddik, elles se soumettent. Et ça, on le voit souvent dans la Torah. On voit Abraham Avinu que les rois, ils viennent et lui disent, alors, bon, viens, on fait un accord entre nous, etc. Alors, Abraham, il leur demande, qu'est-ce qui se passe, pourquoi avant vous avez bouché les puits et maintenant vous venez, vous voulez faire un accord. Ils disent non, on voit que en fait Hachem il est avec toi et tu es quelqu'un de béni d'Hachem. Donc nous aussi on veut être en paix avec toi. Parce qu'ils savent que si maintenant ils ne sont pas en paix avec le tzaddik il va les détruire complètement. Il voit que le tzaddik il a une force et il a une bénédiction. On voit avec Yosef que là où il allait, alors tout le monde était avec lui, tout le monde était bon avec lui, tout le monde était gracieux avec lui, tout le monde essayait de s'arranger avec lui à être bien parce qu'il voyait la bénédiction d'Hachem dans ses mains. Et en fait, c'est quand on parle de Kiddush Hashem, quand on parle de sanctification du nom d'Hachem, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que maintenant, si on arrive à sanctifier le nom d'Hachem, c'est-à-dire que si on arrive à montrer au monde que Hachem, c'est lui qui dirige le monde, et que Hachem est bon, et que Hachem il a la possibilité de donner à chacune tout ce qu'elle a besoin, sans aucune difficulté, sans souffrance, alors il va y avoir une reconnaissance. C'est-à-dire que le but, c'est que toutes les nations, elles reconnaissent Hachem, que le monde entier reconnaisse Hachem. Mais pour qu'ils arrivent à reconnaître Hachem, il y a deux étapes, si vous voulez. Il y a l'étape d'abord de l'affrontement, c'est-à-dire que quand le côté négatif, il va essayer de s'imposer. Et quand maintenant il voit qu'il tombe sur un os, qu'il ne peut pas s'imposer avec le tzaddik, parce que le tzaddik il est plus fort que lui, et que si le tzaddik il veut, lui il peut détruire le mal. Alors le mal il se soumet. Et après commence la récupération, c'est-à-dire tout ce qui a été pris, tout est rendu. Merci Madame Menana, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha ve'at Hashem. Je veux la protection de Rabbeinu tout le temps. Alors si vous voulez, dans le monde, il y a toujours ce rapport-là. C'est pour ça que quand dans le côté de la Gdusha, il ne faut pas qu'il joue le même rôle que l'autre côté. C'est-à-dire le côté de la sainteté, il ne doit pas jouer la même chose que le côté des démons, que le côté négatif. Il doit au contraire être ferme et sur sa façon d'être et montrer que de toute façon c'est Hachem qui va avoir le dernier mot et qu'il n'y a personne qui va pouvoir aller contre la volonté d'Hachem. Alors si maintenant quelqu'un se rend compte de ça, il va se soumettre complètement. Voilà, le mal il est destiné il est destiné à se soumettre ou à disparaître, c'est tout. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on voit que le mensonge est démasqué, c'est-à-dire dans le monde. On voit que tous les jours, on en apprend, comme on dit, des vertes et des pas mûres, on apprend des choses, ça ressort, c'est-à-dire le mensonge, il commence à ressortir. Et petit à petit, les gens ils se rendent compte que à quoi ça sert de vouloir essayer de détruire les représentants d'Hachem. Ça sert à rien parce que les représentants d'Hachem, en fin de compte,
c'est Hachem qui va gagner. Donc pourquoi attaquer les représentants d'Hachem? Il vaut mieux faire le shalom avec eux et vivre shalom avec eux, que chacun profite de son passage sur terre. Pourquoi être en guerre avec eux? Parce que de toute façon, c'est une guerre qui est perdue d'avance. Le Lalo qu'Hachem te venisse, refouach lema pour la santé de ta maman, Bezat Hachem, que tout reprenne, qu'il y ait des nissim de Hanouka, Besrit Rabbeinu, Bezat Hachem, sur la tzedaka que tu donnes au tzaddik, qu'il te fasse des miracles, Bezat Hachem, pour ta maman. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, c'est un jeu. La Sitra Achara, le côté négatif, il ose, il fait du bluff. Mais maintenant, si le côté positif, il reste ferme, alors le côté négatif, il se soumet en fin de compte. Amen, merci. C'est-à-dire que le côté, merci Christophe Daher, pilier Hamoud Tzedaka, le piège Tzedaka, que Hachem te bénisse, mon ami. Voilà, c'est-à-dire eux, maintenant, il y a un moment où la Sitra Achara, elle sent que le bluff, c'est-à-dire est terminé. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus pouvoir jouer. Il va y avoir une révélation de la vérité. Donc à ce moment-là, le côté négatif, il se range derrière le tzaddik et il devient une merkava, c'est-à-dire il devient un soutien pour le tzaddik. On voit quand le peuple d'Israël s'est rapproché d'Eretz Israël, on voit des peuples qui se sont convertis, qui se sont soumis au Ham Israël parce qu'ils ont vu que il y avait rien à faire. C'est-à-dire qu'on voit quand Yehoshua il est rentré en Eretz Israël, ils ont vu que c'était quelque chose qui était décidé par Hachem et que personne n'allait pouvoir arrêter ça. Personne ne pouvait arrêter. Maintenant, tout dépend de la détermination. Alors, eux, si vous voulez, le côté négatif, ils jouent un bluff, c'est-à-dire qu'il essaye, en fait, d'intimider la personne. Il joue un bluff maintenant. Si la personne elle a des problèmes dans la Emouna, alors ça lui fait peur. C'est-à-dire elle commence à se dire, comme on voit la famille du tzaddik ici, ils disent ouais, mais il y a des démons, etc. Elle lui dit n'ayez pas peur, on est dans un cercle et ces démons-là, ils peuvent rien nous faire du tout. Mais au début, il y a un rapport, c'est-à-dire tant que la Emouna, elle n'est pas forte, alors il y a un rapport comme ça entre du bluff, que le bluff, il utilise le manque de Emouna. Et il vit de ça, en fait. C'est-à-dire tout le bluff, il vit du manque de Emouna. Alors quand on sanctifie le nom d'Hachem, c'est-à-dire que maintenant, on est ferme sur notre position. Alors vous voyez qu'après, en fait, tout se retourne. Toutes les choses, elles se retournent en bien. Comme Rabbeinu dit, Sheyesh Inyan, Sheakol Taper Letova. C'est-à-dire, il y a Inyan que tout, ça va se retourner en bien. C'est-à-dire, oui, c'est en fait le côté négatif, il n'utilise que l'imagination. Rabbeinu dit que le Yetzer Hara, on va l'appeler Koacham Dameh, on va lui donner un nouveau nom, on va l'appeler la force de l'imagination. Parce qu'en fait, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il existe en prenant le manque de Emouna que nous on a. Maintenant, si on n'a pas confiance en nous, et qu'on n'a pas confiance dans le tzaddik, et qu'on n'a pas confiance dans Hachem, alors ce manque de confiance, c'est ça qui l'alimente. C'est ça qui alimente les démons, qui peuvent venir et faire des interprétations, soi-disant de la vie, des interprétations du pouvoir, faire semblant qu'ils ont des capacités de faire des choses. Mais si maintenant la personne elle est ferme, alors on voit qu'il y a une soumission. On voit Paro, il se soumet à Yosef. C'est pas qu'il se soumet à Yosef parce qu'il a envie de se soumettre à Yosef. Il n'a pas du tout envie de se soumettre à Yosef. S'il pouvait détruire Yosef, il aurait détruit Paro. Mais quand il voit un homme d'un tel niveau, que maintenant, lui, il a fait un rêve, et que ce rêve-là, il le tracasse. Il le tracasse pendant des mois et des mois, Shnaï Taïm Yamim, pendant 2 ans,
Il est tracassé tous les soirs par le même rêve et il comprend rien à son rêve et personne ne peut lui interpréter. Et il vient maintenant, ce jeune-là, ce Yosef, et il lui interprète tout de suite son rêve et il lui donne les solutions, comment arriver à résoudre le problème. Alors Paro il est intelligent, c'est-à-dire qu'il se dit maintenant contre quelqu'un comme ça, que Hachem est avec lui, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire il vaut mieux coopérer avec lui parce que, non, parce que sinon ça va être dangereux pour moi. C'est-à-dire il comprend Paro que maintenant il ne peut pas lutter contre Yosef, que c'est impossible. Comme on voit Lavan avec Yaakov aussi, il dit qu'est-ce que je vais faire. Hachem lui-même, il est venu me voir, il m'a dit, gare à toi si tu parles à Yaakov ou tu essayes de faire le moindre mal à Yaakov, fais attention à toi. Fais attention à toi. Donc on voit qu'il y a une protection, c'est-à-dire que c'est pas maintenant, c'est pas un vrai combat, c'est-à-dire c'est pas un vrai combat entre deux côtés qui ont les mêmes atouts, les mêmes outils, la même force, le même pouvoir. Pas du tout. Le pouvoir négatif, il n'existe pas du tout. C'est que de l'imagination. Il n'y a absolument rien. Et cette imagination, en fait, elle utilise notre manque d'émouna, c'est tout. Comme on n'a pas confiance en nous, alors cet autre côté-là, il utilise son bluff. Et son bluff, il passe. Mais pourquoi il passe? Parce qu'il n'y a pas d'émouna, c'est tout. Mais s'il y a de la émouna, le bluff, il passe pas du tout. Il place pas. Et quand maintenant le côté, voilà exactement, sans la émouna, c'est l'imaginaire qui contrôle. C'est-à-dire que tout le manque de émouna, tout le manque de confiance dans Hachem, tout le manque de confiance dans le sadique, tout le manque de confiance en nous, c'est ça qui est rempli par le côté négatif, par l'imagination. Mais maintenant, si la émouna est forte, l'imagination ne peut rien faire. Parce que Rabbi Nathan dit que la émouna, c'est avec la émouna, avec la foi, on voit la chose exactement comme si elle existait. C'est-à-dire, c'est pas la émouna, c'est pas que maintenant on adhère à une idée lointaine. C'est pas la émouna, c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire que quand on croit dans quelque chose vraiment, alors cette chose-là, elle existe. On la voit, elle est claire. Elle est vraiment claire. Donc ça, c'est si vous voulez le, le rapport qu'il y a entre le côté négatif et le côté positif. C'est-à-dire que le côté négatif, il voit très très bien que quand il a affaire quand il a affaire au tzaddik, il voit très bien qu'il va perdre. Il voit très bien qu'il va perdre. Que devant Yosef, Paro, il fait pas du tout le poids. Pas du tout devant Yosef. Ça, Paro, il peut tricher avec son peuple et faire croire à son peuple que soi-disant c'est un homme un homme qui a des pouvoirs extraordinaires. Alors il se cachait pour faire ses besoins dans le Nil, pour faire croire à son peuple que soi-disant il n'avait pas besoin de faire des besoins parce qu'il n'était pas un être humain, etc. Il avait toutes sortes comme ça de mensonges, de cinéma qu'il faisait pour essayer de diriger son peuple. Mais quand il est tombé devant Yosef, il a biroura medamé. Yosef, il a le tri de l'imagination. C'est-à-dire, devant Yosef, toute l'imagination, elle tombe. Tout le bluff, il tombe. Et c'est fini. Et Yosef, il dit Ani Yosef, et c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité de commencer à raconter des choses, du cinéma, des choses imaginaires. Donc ça, c'est, si vous voulez, le côté négatif, il tombe devant le tzaddik. C'est-à-dire tout ce qu'il y a d'imaginaire dans l'individu même. Rabbeinu dit que quand on vient chez le tzaddik, tout ce qui est imaginaire chez nous, ça tombe automatiquement. Parce que devant le tzaddik, il n'y a pas de possibilité de bluff. Le bluff, c'est valable pour les gens qui ne voient pas clair. Parce qu'ils n'ont pas de la émouna, alors ils ne voient pas clair. Alors on peut bluffer parce que les gens ne savent pas
exactement de quoi il s'agit. Mais quand maintenant devant le tzaddik, que lui il est l'exemple même de la émouna, c'est-à-dire il est la émouna vécue, mamash. Il peut rien faire, Paro. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet. Il se soumet. Il dit voilà, ok. Alors voilà, prends les clés du royaume, prends le royaume entre tes mains, et voilà, c'est toi qui vas décider ce qui va se passer. Et bien, mettre tous les peuples qui ont fait ça, c'est-à-dire tous les peuples qui ont reconnu la grandeur du Ham Israël, par le fait que le Ham Israël a une connexion avec Hachem, alors tous ces peuples-là, ils ont été bénis. Ils ont été bénis parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose de spécial. Ils ont vu qu'il y a quelque chose, une dimension spéciale. Et ils ont dit, il vaut mieux être béchalom avec eux, il vaut mieux être bien avec eux, ça va amener la bénédiction. Et donc on voit qu'après le roi des démons, en fait, il lui donne carrément le livre avec tous les noms des démons. Il dit, regarde, voilà, regarde, prends, voilà tout nos familles, tout. Il se soumet complètement au tzaddik. Au patach laem petach venichnesu. Alors, le tzaddik, il leur a ouvert une porte. Aux démons, ils sont rentrés. A petach shazaken patach laem meramez al tfila. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette porte qu'il a ouverte, le tzaddik? Ça fait allusion à la prière. Comment on a trouvé ça dans l'arche de Noé? Sham neemar ou petach hateva mitzidat asim. Et c'est écrit que voilà, tu vas faire une ouverture tu vas faire une porte en fait dans l'arche. Tu vas faire une porte sur le côté. Alors cette porte sur le côté, ça fait allusion à la prière et la émouna. C'est-à-dire que comment il les a fait rentrer? Par le fait qu'il avait la prière et la foi dans Hachem. Et avec ça, il n'avait pas peur d'eux. Non seulement il les a fait rentrer, mais il les a enfermés après. Ils ne pouvaient plus sortir. Ils pouvaient plus sortir. Et maintenant, Noach aussi, il est rentré dans l'arche et plus personne ne pouvait rentrer. Et grâce maintenant à sa émouna et à sa prière, Akadosh Baruch Hu, il a sauvé de toutes les bêtes sauvages, de tout ce qui voulait attaquer Noach. Parce que Noach, à la fin, c'est-à-dire quand il y avait d'autres qui voulaient rentrer aussi. C'est pas que ceux qui sont rentrés pour pouvoir être sauvés, sauver l'humanité des espèces. Il y avait aussi les autres qui voulaient rentrer, être sauvés. Et à un moment, ça s'est arrêté. Donc maintenant sur le côté, c'est-à-dire que quand il a dit, voilà, tu vas faire une porte sur le côté. Pourquoi c'est sur le côté? Parce que c'est pas la porte principale. La porte principale dans ce monde, c'est la logique, c'est le pouvoir. C'est ça la porte principale. C'est là où tous les gens ils vont d'abord. Ils essayent de comprendre, ils essayent de se construire, d'utiliser leur logique, d'utiliser leur pouvoir matériel, etc. pour faire les choses. Mais il y a sur le côté, il y a une porte. La porte qu'il y a sur le côté, c'est la Emouna. C'est-à-dire que c'est une porte qui est sur le côté parce que ce n'est pas le chemin habituel de ce monde. Donc ça fait allusion à la prière et à la Emouna. Et avec ça, le tzaddik, il les a fait rentrer et il n'avait pas peur d'eux. Et non seulement il n'avait pas peur d'eux, mais il les a enfermés après, carrément. Il a fermé le cercle et ils étaient enfermés chez lui. Alors qu'au début, ils voulaient le détruire. Parce qu'ils lui ont dit, qu'est-ce que tu viens t'installer à côté de nous? Tu n'as pas peur de nous? Il dit, non, je n'ai pas peur. Maintenant, le roi des démons, il s'est étendu jusqu'au ciel et il a voulu avaler le tzaddik. Amar Azaken,
Afal piken enimitia klal. Et il dit, malgré que tu fais ce cinéma-là jusqu'au ciel, de t'étendre, etc., j'ai pas peur de toi du tout. Si moi je veux, tu vas avoir peur de moi. Et il a prié un petit peu. Et tous ceux qui étaient avec tous les dirigeants de la royauté des démons, ils ont tous été détruits. Alors les Breslevers d'Ouman, ils précisaient dans la parole de Rabbeinu que maintenant les démons, en fait, ils n'ont de force que jusqu'au ciel, vélo yoter. C'est-à-dire que on voit ici que le roi des démons il s'est étalé, c'est-à-dire étendu jusqu'au ciel. C'est-à-dire il a pris toute la place depuis la terre jusqu'au ciel. Alors les Breslevers disaient que, en fait, le côté négatif, il peut jouer jusqu'au ciel, mais pas plus. C'est-à-dire, que maintenant toute la force du côté négatif, c'est que sous le ciel. C'est-à-dire sous le système astral, chez Makomateva, qui est l'endroit des lois naturelles. Aval ou Mazot, mais d'un autre côté, Azaken de Gdusha pour les gammes et Mazalot. Le tzaddik, lui, il agit au-dessus du système astral, qui kocho ou betfila, parce que lui, toute la force qu'il a, il la tire de la prière, comme dit David Ameller. Tfila laquelle chayai, ma vie, elle vient de la prière, elle vient pas du système astral, de la logique de ce monde. Chez Bekocha les Shanot Teva. Alors maintenant, la prière, elle peut changer les lois naturelles. Si vous voulez, c'est deux systèmes d'exploitation. Il y a un système d'exploitation qui s'appelle de la terre au ciel, c'est-à-dire qu'il y a un système d'exploitation qui est un système de cause à effet et de loi naturelle, et il y a un autre système qui est au-dessus du ciel. Et là, quand on se branche sur ce système d'exploitation, alors il n'y a plus de loi naturelle, c'est-à-dire que tout peut changer, tout est possible, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire c'est un autre monde. Comme Hachem il a dit comme il dit, voilà, comme Yosef il a interprété, comme vous dites, Yosef il a interprété à Paro sans avoir besoin du thème astral, de lui dire voilà, on voit tel astre et telle définition de la position de la lune ou des astres ou des signes des signes de tout ce qui est astral. On voit qu'il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire que Abraham Avinu, lui, voit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Alors jamais lui dit, toi tu vois en dessous le ciel que tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais au-dessus du ciel, tu peux avoir des enfants. Donc sache que tu vas avoir un fils, mais tout ça, tu peux pas voir logiquement d'où ça va venir. Parce que dans le monde où tu es, avec la logique, tu ne vois pas comment tu vas pouvoir t'en sortir, comment tu vas pouvoir réussir. C'est vrai que logiquement, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie que logiquement, il n'y a pas de... Les choses, elles ne sont pas possibles logiquement. C'est-à-dire, on dit, voilà, non, c'est pas quelque chose de réalisable. Il faut quand même être... quand les gens ils disent, il faut être réaliste. Les gens ils disent, il faut être réaliste. C'est quoi être réaliste? Qu'est-ce que ça veut dire être réaliste? Réaliste, ça veut dire quoi? Réaliste, ça veut dire il faut se plier au système de la logique de cause à effet. C'est-à-dire, c'est ça être réaliste. Être réaliste, c'est pas ça. Être réaliste, ça veut dire qu'il y a Hachem dans le monde. Il y a des tzadikim qui prient pour nous. On peut tout obtenir. Absolument tout. Parce qu'en fait, tout ce monde-là, c'est une toute petite bulle dans le système divin. C'est une toute petite bulle, tout ce qu'il y a ici. Et tout ce qu'il y a ici, ça peut se réparer, changer, évoluer et être
complètement autre chose. Complètement autre chose. C'est-à-dire que tout peut changer. Mais dans ce monde-là, celui qui croit dans ce monde, celui qui vit que de la terre au ciel, alors les démons, ils viennent, ils ouvrent leur bouche, soi-disant, voilà, ils vont faire des choses, etc. Et le tzaddik, il dit, tu vas rien faire du tout. C'est-à-dire que tu m'impressionnes pas, parce que, mais par contre, si moi je veux, alors, et là il prie, et il dit, ksat. C'est-à-dire, Rabbeinu il rajoute une petite note comme ça qui est assez intéressante de voir que Rabbeinu dit Palel Ksat. C'est-à-dire que il n'est pas rentré dans la super prière très forte. Etc. Non, il a prié un tout petit peu, c'est tout. Avec un tout petit peu, ça suffit pour détruire les démons. Donc maintenant, voilà, comme vous dites, Madame Amazon, être réaliste, c'est être bloqué, être coincé dans la réalité. Dans la triste, comme on dit, c'est la triste réalité. C'est la réalité de la tristesse. Voilà, exactement. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire, on a la force de refuser la réalité imaginaire. Cette réalité imaginaire, on a le pouvoir en nous de la refuser. On a le pouvoir de la refuser. Comme le fils du roi et le fils de la servante, quand il dit, voilà, moi je vais me présenter maintenant pour obtenir mon trône de roi, je veux retrouver ma place. Mais on lui dit, mais comment tu vas faire? Tu crois qu'ici c'est facile? Ici, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de prendre le pouvoir et tout, et ça n'a pas marché. Alors lui, il dit, comment? Je ne sais pas. Mais il y a une seule chose que je suis sûr, c'est que je vais arriver, c'est tout. Ça, j'ai aucun doute sur ça. Et quand la personne, elle est comme ça, elle a cette approche-là, alors il n'y a rien qui va l'arrêter. Quand on lui pose des questions du comment, c'est-à-dire comment ça va se gérer dans le système entre le ciel et la terre, comment cette chose-là, soyons réalistes, comment ça va se réaliser dans le système d'exploitation entre le ciel et la terre. Alors lui, il dit, moi, comment ça va se réaliser, je ne sais pas. C'est pas mon problème. Ça, c'est juste une question de gestion de la chose. Mais moi, je m'adresse au-dessus du ciel. Moi, je parle avec Hachem. Moi, je lui parle de tout ce qui se passe avec moi. Je lui demande, je lui explique ce que je veux. Je vis avec lui. En fait, je vis connecté à un autre monde. Je ne vis pas dans ce monde-là de la logique et de cause à effet. Et donc, du moment où je suis connecté à l'autre monde, tout est possible. Tout est possible. Tout, absolument tout. Il y a rien qui est du domaine de l'impossible. Tout le domaine de l'impossible, c'est entre la terre et le ciel. Donc ça, on a besoin de la émouna. On a besoin de cet attachement-là à la émouna. Et on voit que le tzaddik, il fait une toute petite prière. Palel ktsat. Après, un petit peu, c'est tout. Ça suffit. Il n'a pas besoin de faire il n'a pas eu besoin de faire des choses extravagantes et des jeûnes et des trucs. Un petit peu, il a prié, ça suffit pour détruire les démons. Donc voilà, eux si vous voulez, ils profitent, les démons, ils profitent du système d'exploitation des lois naturelles qui a été mis en place juste pour du fonctionnement, pour pouvoir, à partir de là, démarrer sur une connexion avec Hachem. Et eux, les démons, ils exploitent les gens qui croient dans ça. C'est-à-dire, quand les gens ils croient dans soi-disant la réalité, cette réalité fictive complètement, parce que la vraie fiction, si vous voulez, c'est la réalité de ce monde. Ça, c'est de la fiction, ça n'existe pas du tout. C'est complètement imaginaire. Ce monde, il est imaginaire. L'autre monde, il est vrai. L'autre monde, il est vrai. Et ce monde-là, il est imaginaire. Donc maintenant, celui qui s'attache au tzaddik, c'est-à-dire que Yosef, il a birouram damé, c'est-à-dire qu'il a le tri dans l'imagination. Paro vient, lui raconte un rêve, et Yosef, il lui interprète tout de suite le rêve. Tout de suite, il lui interprète, c'est-à-dire qu'il met tout de suite les éléments en place. Même que Paro, il a triché dans le rêve, et il a déplacé des choses
dans le rêve. Il ne lui a pas raconté le rêve exactement comme il était. Il a déplacé des éléments dans le rêve. Yosef, quand il lui a répété son rêve, il lui a remis en place, même dans l'histoire du rêve lui-même, Yosef, il a remis en place les éléments pour lui dire voilà exactement ce que tu as rêvé. Pas ce que tu m'as raconté là. Il y a des passages où tu as changé. Voilà exactement ce que tu as rêvé. C'est-à-dire que Yosef, il a une clarté, une vision de clarté. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à l'autre monde. Donc il a un tri dans l'imagination. Il sait exactement dans ce monde qu'est-ce qui est imaginaire et qu'est-ce qui est réel. Il a aucun doute sur ça. Voilà, Yosef, non, c'est-à-dire c'est pas que qu'il lui a raconté la suite, qu'il lui a dit ce qu'il fallait faire, etc. Mais, mais même si vous voulez, le conte lui-même du rêve, comment il était, Yosef, il lui a remis en place. Mais c'est-à-dire que le cadre, le cadre, si vous voulez, ce que vous demandez, que la réalité c'est un cadre dans lequel il faut jouer. C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai on est là dans ce monde-là, on passe par ce cadre-là de cette réalité. Mais il faut savoir que cette réalité, elle est alimentée par une autre source qui est la vraie réalité. Cette réalité-là, c'est une réalité exécutive. C'est une réalité qui exécute en fait la volonté divine. Mais c'est pas elle. La finalité, c'est pas elle. C'est-à-dire, c'est pas elle qui décide. Si maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, je le demande à Hachem, je peux l'obtenir, même si logiquement il n'y a pas de possibilité de, de l'obtenir. Même si logiquement je ne sais pas comment ça va être. Logiquement, je ne sais pas comment ça va être. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que maintenant, en parlant à Hachem, en faisant une des doutes, en demandant à Hachem, en fait, je vais pouvoir complètement driver la réalité, c'est-à-dire pour la changer. J'ai la possibilité de changer la réalité de ce monde. Rabbeinu dit avec la prière, on peut changer la réalité du monde. Parce que cette réalité, c'est une réalité de fonctionnement. Ce n'est pas une réalité qui est essentielle. C'est juste une réalité de fonctionnement pour que les choses soient assurées un minimum pour que la Terre existe, que la société existe, que le monde existe. C'est juste un fonctionnement, c'est tout. Ce sont des règles de fonctionnement. Mais si maintenant je sais que en fait ces règles de fonctionnement, elles sont soumises à l'infini, alors je m'adresse à l'infini. Je rentre pas dans la règle de fonctionnement. C'est-à-dire j'y crois pas. J'y crois pas. Je sais que c'est pas ça la finalité. C'est pas là où il est le pouvoir. Le pouvoir, il est au-dessus de là. Il n'est pas là-dedans. Le pouvoir, il se trouve à un autre niveau. Le véritable pouvoir, il est à un autre niveau. Maintenant, ce système-là, il fonctionne selon la émouna de la personne. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui a pas la émouna, qui a pas dans la émouna, il n'a pas un niveau d'émouna qui soit élevé, alors c'est sûr qu'il dépend. Il dépend du système. La famille du Rav, ils ont peur des démons. C'est normal qu'ils ont peur des démons, parce qu'ils croient que les démons, ils ont un pouvoir. Mais lui, le Zaken, le Tzaddik, il n'a pas peur du tout. Il n'a pas peur du tout des démons. Pour lui, le démon, ça n'existe pas. Pour les démons, ça n'existe pas. Parce qu'il est connecté à une autre dimension. Donc, c'est ça, si vous voulez, c'est ça la force qu'il a, le tzaddik. C'est qu'en fait, il enlève tout le pouvoir imaginaire. Tout le pouvoir imaginaire, il l'enlève, il le fait tomber complètement. Et tous ceux qui sont attachés au tzaddik, ils ont cette vision des choses. C'est-à-dire, quand ils ont quelque chose à faire, ils le font. C'est-à-dire qu'il y a un respect du système, il y a un respect de la forme du système. On respecte le système. Mais il ne faut pas que maintenant le système, il amène
le contraire du but pour lequel il a été créé. Le système, il a été créé pour gérer la divinité dans le monde de la matière. D'accord? Maintenant, il ne faut pas que maintenant la gestion, le système de gestion, il asphyxie le business lui-même. C'est-à-dire que dans une entreprise, il peut y avoir des fois un système de gestion, de comptabilité, etc., qui alourdit l'entreprise et qui peut même arriver à asphyxier l'entreprise. Si le système il est trop lourd, comme on parle de la bureaucratie, quand vous avez la bureaucratie, ça asphyxie les systèmes. Vous prenez dans le système communiste dans ces pays-là, vous avez une bureaucratie qui est tellement lourde, tellement sclérosée, que ça bloque tout. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il doit faire une opération, une affaire pour importer quelque chose. Mais le système, il est tellement lourd que en fait, il va bloquer la chose. Il va empêcher de faire la chose. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire le système, il n'a jamais été créé pour empêcher la vie. Il a été créé au contraire pour aider à vivre, pour aider si vous voulez l'infini à se réaliser dans ce monde, mais pas pour le bloquer. Pas pour le bloquer. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas que maintenant le système de cause à effet, il empêche la révélation d'Hachem. Parce que là, on est dans l'opposé complètement de... Il faut Shlema pour le Ravadjet, Bezat Hachem, qui soit Matzliach dans sa Aliyah. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant il y a un système. Ce système, on le respecte comme un système de fonctionnement, comme des règles du jeu. Mais il ne faut pas que les règles du jeu, elles empêchent de jouer. Sinon, il y a un problème. Si maintenant les règles du jeu elles deviennent tellement lourdes qu'elles empêchent de jouer, on n'en a rien fait du tout. Donc c'est là où est la finesse, si vous voulez. La finesse, c'est que je respecte le système tant que le système, il me fournit les moyens de réaliser ma connexion avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant j'ai une connexion avec Hachem et je vais la réaliser dans le monde de la matière, dans les règles de la matière. Mais maintenant, il ne faut pas que ces règles-là, elles deviennent asphyxiantes et elles bloquent. Si maintenant ces règles-là, elles bloquent, alors elles sont à l'opposé de la raison pour laquelle elles ont été créées. Voilà, comme vous dites, il y a des différentes solutions à différentes échelles d'action. C'est-à-dire que maintenant quand vous faites une action dans ce monde, quand vous cherchez des solutions concrètes, vous avez besoin de quelque chose de concret, de réussir dans votre travail, de réussir dans votre vie familiale, de réussir dans l'éducation des enfants, d'avoir un appartement, d'avoir des choses. Vous avez besoin de ça. Il faut savoir que tous ces problèmes-là, qui sont de la gestion de la vie, c'est momentané, ce n'est pas des choses qui sont éternelles, ce sont des choses qui sont momentanées, c'est une gestion momentanée de notre passage sur Terre. Donc on a tout un système de gestion. Non, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui va s'opposer complètement au fonctionnement. Il ne faut pas que maintenant, quand vous allez à la poste et que vous voulez envoyer une lettre, que maintenant le système il soit tellement lourd que vous n'envoyez pas la lettre. Parce que là, ils sont arrivés à l'opposé de ce qu'on voulait. C'est-à-dire, quand on met un système d'exploitation pour gérer les choses, c'est que pour gérer les choses. C'est uniquement pour gérer les choses. Mais sachez que le principal se trouve dans la prière, se trouve pas dans la gestion des techniques des choses.
Le principal, ça se trouve dans la prière. Et la prière, elle a la force de changer la nature. Une fois, il y avait un Breslever qui avait dit que maintenant, tout ce qu'il y a sur terre, au mois de Rosh Hashanah, comme vous dites, Bezrat Hashem, il dit, tout ce qu'il y a sur terre, vous prenez un arbre fruitier par exemple. Alors un arbre fruitier, disons un pommier, alors il a une façon de fonctionner, que voilà, il va donner des pommes à tel moment, et ça va mettre tel temps de semaine pour pousser, etc. Maintenant, dans le système lui-même de fonctionnement des lois naturelles, il y a un message divin qui donne au système d'exploitation une connaissance et une directive que maintenant toutes les lois naturelles de cause à effet, ça c'est uniquement s'il n'y a pas de prière. Mais s'il y a la prière, alors Hachem il demande au système lui-même de se mettre de côté. Complètement, c'est-à-dire de se mettre de côté. Et dire voilà, moi je vous ordonne de fonctionner comme ci, comme ça et comme ça. Mais maintenant, s'il y a une prière, sachez que toutes ces règles-là, elles sont nulles et non avenantes. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit, c'est uniquement pour que les choses, elles tiennent. C'est-à-dire que ce monde-là, il tienne. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce monde-là, on nous a mis dans un système de gestion, de manière à ce qu'on puisse avoir des hauts, des bas, des moments comme ça, des moments comme ça. Et le système, il est toujours là pour assumer, c'est-à-dire qu'il fonctionne tout le temps, le système. Mais maintenant, il faut savoir que ce système-là, c'est uniquement un système d'exploitation par rapport à une idée divine, par rapport à un flux divin. Ce n'est pas un système d'exploitation qu'on va respecter par rapport à ce qu'il est. On va le respecter en tant que système d'exploitation de la divinité, mais pas en tant que système lui-même. On ne va pas attribuer au système plus de pouvoir et de valeur que ce qu'il a. C'est-à-dire que le système, il est là uniquement pour permettre à Hachem de se révéler. Donc ce système-là, du ciel à la terre, comme il dit ici, c'est uniquement un système pour pouvoir permettre à l'infini de se révéler. Donc maintenant, Hachem, il a amené dans ce monde-là le minimum d'infini, qui est la vie fonctionnelle de ce monde, comme la vie de notre corps et la vie de notre corps. Il y a une vie dans le corps, on a une vitalité, etc. Mais ça, cette vie, elle a été donnée pour aller plus loin. Elle n'a pas été donnée pour juste vivre. Elle n'a pas été donnée pour manger et dormir. Quelqu'un, s'il a passé sa vie à manger et dormir, qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? Il n'a rien fait du tout. Mais c'est même pas la peine qu'il soit venu ici. C'est dommage pour le voyage, comme on dit, avec toute la souffrance que ça entraîne et tous les problèmes qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? C'est-à-dire, si c'est que pour ça, c'est pas la peine. Mais Hachem, il a mis en place un système où il y a une présence minimum de l'infini juste pour que ça fonctionne. Et maintenant, il attend de nous qu'on cherche à tirer de l'infini plus que ce qu'il y a dans le système d'exploitation, de manière à arriver à le révéler dans ce système. Et on a la capacité. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Les anges, ils peuvent pas faire ça. Oui, vous direz Rabbi Yehuda que les anges, ils viennent nous accuser quand on ne suit pas les règles du système. Bien sûr, les gens, ils viennent accuser les gens qui croient dans le système et qui agissent que par rapport au système. Mais quelqu'un qui a un rapport avec Hachem, Rabbeinu dit, les anges, ils ne peuvent rien faire du tout contre lui, parce qu'ils s'adressent directement à Hachem. Donc les anges, ils ne peuvent pas. Le Zohar dit que Keshejdid le mata, Indid le mala, c'est-à-dire que maintenant, il ne peut pas y avoir de jugement sur quelqu'un qui a un rapport avec Hachem. Le jugement, il n'est que sur les gens qui vivent dans le système d'exploitation en ignorant qu'est-ce qui est caché derrière tout ça. Mais celui qui sait qu'en fait, ce système d'exploitation, c'est Hachem qui l'a mis en place. Donc lui, il s'adresse directement à Hachem. Il se redresse à Hachem quand il a besoin de quelque chose. Nous on s'adresse à Hachem. On ne tient pas compte de toutes les
de tous les systèmes. Même si quelqu'un il dit ah c'est pas possible et tu sais voilà c'est comme ci c'est comme ça, il dit non moi j'ai quelque chose à faire. Maintenant ce que je fais c'est pour Hachem, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que moi ce que je cherche c'est à travers ce que je suis en train de faire dans ce système là, c'est pour révéler Hachem. Donc toutes les règles du système, tous les blocages, toute la lourdeur du système, elle va s'effacer. Parce que maintenant, c'est pour Hachem que je fais ça. Quand je vous avais raconté il y a, il y a une trentaine d'années, quand il y avait quelqu'un qui, à l'époque, on venait avec des visas en Ukraine, il fallait que, c'est-à-dire on ne pouvait pas rentrer sans un visa. Donc il y avait qui, quelqu'un de Lyon qui avait perdu son passeport. On lui avait fait son visa et tout, mais il a perdu son passeport juste avant le voyage. Alors il m'a dit qu'est-ce que je fais. Il dit, viens quand même, on va essayer, on va voir. Alors on est arrivé à le faire monter dans l'avion et quand on est arrivé en Ukraine, alors ils l'ont pas laissé rentrer, mais avec un petit peu de parler un petit peu avec eux et tout, ils l'ont laissé rentrer. C'est-à-dire il est rentré en Ukraine, c'est-à-dire à l'époque c'était pas l'Ukraine, c'est l'URSS. C'est-à-dire il est rentré en URSS sans passeport du tout. Parce que en fait, si quelqu'un il a quelque chose à faire pour Hachem, il n'y a plus les règles. Les règles, c'est soit si je fais pour moi, si c'est pour moi, alors oui, là il faut que je fasse attention à régler, à respecter les règles parce que c'est pour moi. Donc ça, je suis dans le niveau le plus bas. Donc c'est sûr que là, les règles, elles sont très pesantes et elles sont très fortes. Mais si maintenant c'est pour Hachem, il y a pas de règles. C'est pour le patron, donc il n'y a pas de règles. Si maintenant on est dans une entreprise, le patron il demande quelque chose, il dit est-ce que vous pouvez me faire un café? On ne va pas lui dire le café il coûte 1 euro, c'est le patron, on ne va pas commencer Ça c'est vrai pour tous les gens qui travaillent là, c'est vrai qu'il y a une machine à café, qu'il faut mettre une pièce d'1 euro pour avoir un café, mais pour le patron on ne va pas lui dire il faut payer, il faut payer. Donc maintenant, si nous, ce qu'on cherche, c'est la connexion avec Hachem, on n'est plus dans la lourdeur du système d'exploitation. On n'est plus là-dedans. C'est-à-dire que ça ne nous concerne plus. On n'est plus concerné par ça. Nous, on avance, c'est tout. On fait ce qu'on a à faire. On n'est plus là-dedans. On respecte le système. C'est pas qu'on le respecte pas. Mais tant que le système, il ne nous empêche pas de faire ce qu'on a à faire pour Hachem. Mais si maintenant le système, il nous empêche de faire ce qu'on a à faire pour Hachem, vous voyez que c'est de l'antisystème, c'est-à-dire qu'il devient le contraire de la raison pour laquelle il a été créé. La raison pour laquelle il a été créé, c'est pour permettre la révélation d'Hachem. Et si maintenant il me bloque dans mon chemin vers Hachem, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que je peux pas dire que le système à ce moment-là, c'est lui qui a raison. Non, c'est-à-dire le système, je le respecte et je l'utilise dans la mesure du possible par rapport à ce que j'ai à faire. C'est-à-dire quand maintenant, je, exactement, comme vous dites, on contourne la prière, le système avec la prière, c'est-à-dire que en fait, on dépasse le niveau du système. Parce que il faut savoir que ces systèmes, c'est juste pour gérer. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas le système. Le but, c'est Hachem. Et ce système, il l'a mis en place pour pouvoir le trouver. Mais maintenant, si maintenant on est dans l'opposé, alors c'est sûr qu'il y a un problème. Alors ce Zaken-là, lui, il avait la force, c'est qu'il venait d'un autre endroit complètement. Il n'a rien à voir avec les lois naturelles. Alors, lui, avec sa prière, il était capable d'aller au-dessus de toutes les forces, toutes les lois naturelles. Parce que
avec la prière, il avait la force de changer les lois naturelles. Avec un petit peu de prière, il les a complètement soumis. Comme il a dit Rabbeinu, halach veitpalel ksat. Il a prié un petit peu. Miyad ala aleem le mala. Tout de suite, il est monté au-dessus d'eux. Venase aveanan gadol. Et il y a eu tout de suite des nuages, il y a eu des tonnerres et des éclairs. Venergu et tous, ils ont été tués. Tous les rois pas tous les rois, tous les ministres qui accompagnaient le roi des démons, parce que voilà, toute leur vitalité, elle est d'après le système d'exploitation. Et avec la prière, on change le teva. Alors tout de suite, ils se sont annulés, ils se sont soumis. Le système d'exploitation, il est là pour servir la recherche d'Hachem. C'est pour ça qu'il a été mis en place. Mais maintenant, on ne va pas commencer à croire dans le système en tant que finalité. Donc, si maintenant le système, il nous aide, alors c'est sûr qu'on le respecte, qu'on l'utilise, etc. Maintenant, si le système il nous bloque, alors on ne tient pas compte du système. Donc, ce qu'il leur a dit, il a dit, voilà, moi avec une petite prière, je vais changer tout ça. Voilà si vous voulez la façon de voir du zaken, de ce zaken-là, de ce tzaddik, qui en fait, il nous montre que toute leur force de ces démons, c'est parce qu'on croit dans le système de cause à effet, on croit dans les lois naturelles. Mais si maintenant on croit dans la tfila, et on sait que en fait ces lois naturelles, elles sont gérées par un système qui est au-dessus de toutes les lois naturelles. Donc on s'adresse directement au-dessus des lois naturelles pour obtenir toutes les délivrances dans les lois naturelles. C'est-à-dire à ce moment-là, on a des délivrances dans ce monde, mais tout vient de l'autre monde. Tout vient de l'autre monde. Voilà, un petit peu de prière, c'est tout, comme vous dites. Voilà. Un petit peu de prière, ça suffit. Même un petit peu de prière. Parce que le fait qu'on reconnaît que le système, c'est pas lui qui a le pouvoir, ça change complètement la donne. C'est-à-dire, c'est plus du tout le même rapport avec les choses. On voit, ok, il y a un système, il est comme ça, mais il y a derrière ça, il y a Hachem. Donc maintenant, on respecte le système tant que c'est possible. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un vouloir de piétiner le système. On respecte le système. Refoua Shlema pour Sonia Batrabiba, notre cher ami Aurélien. On respecte le système. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il a besoin de médicaments parce qu'il est malade, d'accord? Donc il va prendre le médicament. Mais seulement il va dire au médicament, je sais que la force que tu as de guérir, elle vient d'Hachem, elle ne vient pas de toi. Toi, tu n'as aucune force de guérir. C'est Hachem qui te donne la force de guérir. Amen. Ça, si vous voulez, c'est la base du fonctionnement. Si on ne sait pas ça, alors il y a pas on ne peut pas fonctionner dans ce monde. On a la vie à l'envers complètement, tout est retourné. Maintenant, Hachem, il peut me donner ma parnassa sans travailler. C'est Hachem qui me donne ma parnassa. Maintenant, je vais travailler parce que je dois révéler Hachem dans le système. C'est-à-dire que mon travail, je vais travailler parce que dans le travail, je vais faire des tris dans l'argent, des tris dans l'action, des tris dans les rapports humains. Tout ça, c'est des tris. Mais qui est-ce qui me donne ma parnassa? C'est Hachem. C'est pas le système. Le travail ne peut pas me donner ma parnassa. Donc, maintenant, le médicament, en lui-même, il n'a pas la force de guérir. Mais Hachem, il peut donner au médicament la force de guérir. Maintenant, ceux qui ont plus de émouna, alors la guérison, elle vient dans leur pain et leur eau, c'est-à-dire dans leur repas. C'est-à-dire ils mangent normalement.
Et dans leur repas, il y a le médicament. La même force de guérir qui rentre dans le médicament, elle rentre dans le pain et l'eau de la personne. Mais ça, c'est un niveau. C'est-à-dire c'est un niveau, on ne peut pas non plus se croire à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est un niveau auquel on arrive petit à petit avec un travail dans la Emouna, avec beaucoup d'efforts dans beaucoup de domaines. Par exemple, Rabbi Nathan, lui, ne prenait pas de médicaments. Mais Rabbi Nathan, il était dans Dvar Hashem. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, c'est pas qu'il ne prenait pas le médicament, qu'il ne prenait pas la refoua. C'est-à-dire, il prenait le médicament, mais dans son pain. Voilà, quand tu dis, Michael Roué, je travaille pour la tzedaka. Il dit, alors, mais pourquoi tu travailles alors? Moi, je vais travailler pour donner la tzedaka. Et maintenant, dans tout ce système, alors je fais des tris. Donc, si vous voulez, la même énergie qui rentre dans le médicament pour vous guérir, elle peut rentrer dans votre pain aussi. Mais c'est pareil. Seulement, c'est un niveau de Emouna plus grand, c'est tout. Alors, maintenant, Hachem, il a mis justement en place ce système pour les débutants, pour qu'on puisse commencer. C'est la maternelle, pour les débutants. Voilà, si tu fais ça, alors ça va marcher, tu vas aller là, tu vas faire comme ça, et tu vas faire comme ça. Merci, Madame Toviekou, qu'Hachem vous bénisse, Hachem sera Rabbeinu. C'est d'accord pour Rabbeinu, pour le tzaddik. C'est-à-dire que maintenant, c'est un système d'éducation, si vous voulez. C'est pour commencer à apprendre. Mais le but, c'est d'aller plus loin. Le but, c'est d'aller plus loin, c'est pas d'en rester là. Maintenant, celui qui reste que dans les lois naturelles, il n'a rien fait du tout. C'est-à-dire c'est un échange dans ce monde entre des éléments. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Mais maintenant, si je sais que c'est Hachem qui donne la force au système de fonctionner, c'est-à-dire que maintenant, quand je prends le médicament, je sais que c'est Hachem qui donne au médicament la force de guérir. Ça y est, j'ai terminé. Je commence et après je peux arriver à des niveaux extraordinaires. Harold Ben Yolande, rapprochement vers Rabbeinu, Bezrat Hashem. Amen, amen, merci Madame Moïd, que Bezrat Hashem. On réalise le Mishkan et que vous soyez tous bénis par le Tzaddik, Bezrat Hashem. Que là où on est, on reçoit la bénédiction du Tzaddik. Ce qui est extraordinaire, c'est la possibilité de connexion. Merci Michael Zarka, qu'Hachem vous bénisse, la bracha du Tzaddik. C'est-à-dire que on est capable, on est dans un monde matériel, mais on est capable de se connecter à une autre dimension complètement. Et tant que maintenant l'enveloppe du système ne dérange pas, alors on va la respecter. On va pas vouloir détruire l'apparence du système, les rouages du système. On respecte le système. Refouach Lema pour Esther Bat Fortuné. On ne va pas vouloir. On n'est pas opposé au système du tout. C'est-à-dire tant que le système, ils travaillent pour Hachem, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant le système, il vient m'empêcher de m'approcher d'Hachem, alors là, ça ne marche plus. Ça veut dire que le système, il a pris un pouvoir qui dépasse ce que Hachem lui a donné. Hachem, il a donné un pouvoir de fonctionnement, mais pas un pouvoir pour détourner d'Hachem. Donc voilà, si vous voulez, c'est comme il dit le Tana, il dit au Yetzirah, moi je suis en chair et toi tu es en feu et moi je suis plus fort que toi. Tu vois, même que toi tu es du feu, il dit au Yetzirah, moi je suis plus fort que toi parce que moi je peux me connecter avec Hachem, moi je peux parler avec Hachem. C'est-à-dire que je peux arriver à autre chose complètement. Ne crois pas que maintenant, quand je suis dans le système, je crois dans le système en tant que finalité. Il faut acheter les mains pour Jonathan Moshe Ben Baya. Ne crois pas. C'est-à-dire que le système, je le respecte en tant qu'agent d'Hachem.
Mais si le système il devient indépendant, il ne veut plus être l'agent d'Hachem, il ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Merci Jérémy Berdugo, qu'Hachem il te bénisse. Voilà, regardez, c'est sûr, vous dites, voilà, vous découvrez des dimensions parallèles exceptionnelles. C'est-à-dire que si maintenant vous commencez à vivre comme ça, c'est-à-dire que juste vous connectez le système sur l'infini en disant, voilà, ce système, je le reconnais, je le respecte en tant qu'agent de l'infini. Donc il n'y a pas de problème. C'est l'infini qui a mis en place ce système et je le respecte. On respecte, on doit respecter un morceau de pain, on ne jette pas du manger, on ne jette pas du pain par terre, on respecte les choses. Mais tout ce respect, c'est parce que ça vient d'Hachem. Ce n'est pas la chose elle-même. C'est parce que cette chose, elle vient d'Hachem. Donc maintenant, nous, quand on a besoin de quelque chose, on ne s'adresse pas au système. Nous, on s'adresse à Hachem. Et on utilise le système dans notre rapport avec Hachem. Mais le système, c'est juste un robot d'Hachem. Mais derrière ce robot, c'est Hachem. Mais ce n'est pas ce robot qui dirige. Ce robot, il n'est rien du tout. Voilà les amis. Alors, Be'atzlacha, je n'ai pas la liste là. En tout cas, que Bezat Hachem, grâce au Diburim de Rabbeinu, grâce au souffle de Rabbeinu, que ça amène la refoua à tous les malades, et des délivrances dans tous les domaines, des ivugim, dans le mariage, dans le shalom bayit, dans l'éducation des enfants, dans la réussite, dans tout, dans la simcha, et que la lumière de Hanouka, elle vienne nous chercher là où on est. Là où on est tellement dans une obscurité. Ce monde, il a été plongé dans l'obscurité avec ces masques, et ces confinements et ces virus et tout ça. Que Bezat Hachem, tout ça, ça mita perle tova. Tout ça, ça mita perle tova, Bezat Hachem. Merci Léonard Chiveau, que Hachem te bénisse. Be'atzlacha. Alors on se retrouve demain, Bezat Hachem, pour la Torah 56. Merci d'être là, d'autres présences. On a duré un peu plus, on est resté un peu plus là parce qu'il fallait un peu ouvrir. Amen, merci, que des bonnes nouvelles, Bezat Hachem. ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק